Merci, au besoin de nous sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de nos magazines hebdomadaires One on One. Aujourd'hui, nous avons l'invité, c'est une dame, les passionnée des sciences. Donc, elle est une femme scientifique. Je te connais, le 8 mars dernier, nous finissons célébrer la journée internationale des femmes. Donc, dans quelques instants, je vous présente nous l'invité. Sinon, il travaille comme un Technical Officer, l'Institut Biotechnologie, une instance qui finit mettre sur pied il y a quelques années seulement. Il tombe sous ministère Finances et Développement économique. Donc, à un très jeune âge, nous l'invité qui nous besoin tout de suite, c'est Docteur Devina Lobin Arjun. Devina, tout simplement, bonsoir et merci au besoin de nous, le plateau MBC One on One pour ça l'émission. Alors, Devina, moi je peux dire, Ali, vous êtes une passionnée des sciences, vous êtes une femme scientifique à 35 ans seulement, donc au fin arrive, vous êtes détentrice d'un PhD. Donc, raconte-nous peut-être, nous envie de connaître d'abord comment sa passion-là est venue pour Devina Lobin Arjun, pour les sciences. Comment vous fin développer? Bonsoir Jessie. Fait quand je suis à collège, et c'est un événement de la vie qui montre moi, il faut aider la société et me trouver que peut-être la science qui donne beaucoup de solutions à nos problèmes. Et aussi, me développe l'intérêt pour ma plante parce que mon papa, tous les temps, tu permet de moi dans la forêt, il peut travailler laborer pour le ministère Bois et forêt. Oui. Et je suis vraiment passionnée par la plante et la médecine traditionnelle. Parce que souvent, maman, tu peux dire, bon, petit route pour correct, et, ou soit citronnelle, ayapana, tous les temps, ça tire dans la tête. Et plutôt, quand on arrive on peut dire HSC, mon professeur de biologie, Oui. Madame Elora Danou. Et lui vraiment inspire moi pour continuer l'étude dans le domaine de biotechnologie. Oui. Et je rentre à l'université. Et l'autre madame qui inspire moi, c'est mon PhD supervisor, Oui. Dr. Mala Rangu Samukia. Et vraiment, je développe ça l'intérêt recherche là. Oui. Je travaille après mon BSc, qui me fait dans Agriculture et Biotechnology. Je travaille à Faré, quand je travaille dans Planticulture Lab, Oui. et je apprends plus et je trouve que il y a beaucoup de prospérité et nous ne pas vraiment adresse beaucoup de problèmes à travers la science. Et de là, je me dis non, je bien continuer l'étude. Pas qu'à rester comme ça, je pas qu'à finir avec un BSc et il paraît là. Le fait qu'il est passionné par ça. Donc, Exactement, la oui. passion fin commencer dans le collège. C'était au collège Presidency. Oui. Oui. Et à madame Mala, Rango Samoka, et je me dit, mais madame, on a envie de faire recherche, on a envie de faire quelque chose de positif. Et il dit, il arrive là, mais tu as besoin de concentrer le postgraduate studies. Et je me dit, mais comment pour passer, comment pour faire, parce que mon père a finance pour faire lui. Mes parents, mon papa laborait, mon maman travaille dans une usine et nous avons 3 enfants. Les pièces pour 3 enfants, Oui. c'est pas facile du tout. Ou tu habites dans l'Est? Oui, à Saint-Jean de Troyes. Oui. Et ils me disent, non, si tu veux, nous vous guetter qui m'a chemin. Non? Et de là, on écrit mon proposal qui m'a envie de faire. Et on choisi pour faire une plante aloe endémique qui nous servit beaucoup pour faire pour traitement médicinal, Oui. comme on connaît, mais en local. Et nous servir pour la peau, pour manger, pour Donc, aloe vera. Oui, Oui, aloe c'est la vera, même famille, ouais, mais c'est la même famille, c'est pas aloe vera. Donc, aloe vera, il derive from les sorties de la famille d'aloe. Oui. Oui. Et le mazamba local, c'est endémique à Maurice. Nous avons une espèce qui est endémique à Rodrigue. Et nous avons encore une espèce qui est endémique à La Réunion. Donc, on fait aux recherches précisément sur tout ce qui concerne l'aloe. Oui. Aux recherches précisément sur ça, votre oui, c'est PhD. ça. Oui. Donc, docteur Devina Lobin Arjun, on finit au BSc en mai, on travaille, on déplace, là, on a envie de continuer sa passion pour la recherche. Ça, il prend où encore? Donc, on continue, on entame au PhD à l'Université de Maurice, on fait une continue en Angleterre et en Afrique du Sud.
C'est ça. Au fait, j'ai commencé, dès que j'ai commencé à l'Université Maurice, j'ai dit à moi-même, ben, je ne pas qu'à arrêter là. Et étant déjà conscient que l'Université Maurice, a tout ça, de facilité qui est bien là. Et même dans les autres laboratoires à Maurice, nous avons de facilité qui est bien. Alors, pour essayer de faire complètement projet, je me dis, ah, ben, moi, je commence à gagner les autres opportunités, je ne pas qu'à rester en place. Et je commence à appliquer différents scholarships. Et je suis bien là, qui m'a dit, qui m'a gagné Commonwealth Scholarship, je suis allé à Durham, en Angleterre. Pour combien d'années? Et c'est environ 1 an. Oui. Mais juste après 1 an, j'ai gagné une deuxième scholarship par Durham University même, qui me dit, moi, je vais rester, continuer l'étude. Et par rapport de ça, j'ai plusieurs les autres scholarships, même pour l'Université Pretoria. Tout frais couvert et j'ai beaucoup d'opportunités à travers ça. Visiter, je allé comme visiting scholar. Oui. Alors, j'ai beaucoup d'opportunités. Je réussi participer à beaucoup de training, de cours, de conférences. Et ça livre vraiment de moi une broad exposure et comprendre la science, comment il vraiment marcher, qui à Maurice, nous pas dans cette notion-là. Alors, quand je retourne Maurice, je me dis, ah non, ben, je besoin d'aider mon camarade, je besoin d'aider les autres Mauriciens. C'était en quelle année qu'ils ont C'était retourné? en la fin 2016. Et je me dis, je besoin d'aider tous mes camarades, mon collègues. Peut-être que je ne connais pas qui m'a une opportunité ailleurs. Peut-être que je ne connais pas qui m'a une scholarship, je peux appliquer. Et si je connais, je n'ai pas réussi écrire une lettre de motivation comme besoin ou je ne pas connais qui chemin besoin entamer pour essayer gagner une scholarship. Et je décide pour promouvoir la science et de là je rejoins une plateforme qui s'appelle NEPAD Saint-Bayeux. Et NEPAD Saint-Bayeux, au fait, je peux faire beaucoup de travail volontaire avec eux. Je peux cause le man a fait scholarship, le man jeune dans la science, écrire l'article, même faire une interview dans le TV, la radio, elle représente l'Afrique dans différentes plateformes. Oui. Et NEPAD Saint-Bayeux, c'était une décision qui me motive vraiment prendre une décision assez difficile parce que moi je peux bien balancer les temps entre mon recherche avec mon travail social. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui me découragent. Moi, je me dis non, mais ça va, moi, pour faire moi. Et je suis bien happy qu'ils me fassent parce que NEPAD Saint-Bayeux bien help moi pour développer professionnellement, mais aussi personnellement. Oui. Et de là, je suis dans différentes plateformes comme le Next Change Time Forum, the Global Young Academy, et dans INSA Africa. Et vraiment, donne-moi les ailes qui me motivent. Allez nous proposer un petit peu les autres recherches qui ont fait, les autres projets qui ont été là. Un PhD en mai Devina Lobina June ou à l'institut travail à Institute of Biotechnology, moi je peux dire avant qui récemment met sur pied par le ministère des Finances et Développement économique. Peut-être présente-toi un petit peu ça l'instance là, ça institut là qui se rôle donc qui l'y fait pour le bien-être de la société. Au fait, suite à la COVID, le gouvernement pensait que nous avons un secteur de biotechnologie à Maurice, nous vraiment dépendants des autres pays. Comme on nous connaît, nous avons besoin d'attendre que ça pour de nouveaux vaccins, tout ça. Et en 2021, le gouvernement a annoncé dans le budget qu'il nous pour faire pour développer, pour set up l'industrie pharmaceutique et biotechnologie. Alors, on crée MIBL, ça veut dire Mauritius Institute of Biotechnology Limited, qui est sous le ministère des Finances et Développement économique. Et le mandat de MIBL, c'est pour vraiment promouvoir la secteur biotechnologie, que nous pouvons attirer une compagnie internationale, des investisseurs, pour vraiment pour venir à Maurice, pour setup, pour travailler sur un projet, la recherche. Et nous avons différents projets qui MIBL pour couvrir. Et les pour soit pharmaceutique, mais l'appareil médical, et non aussi comment on dit, functional fruit nutraceuticals, c'est manger avec bienfait. Et nous avons différents projets et nous avons différents piliers. Au fait, nous avons 6 piliers. Nous avons 6 piliers et chaque pilier a une couleur, nous adressons à une couleur. Disons, Blue Biotechnology, c'est tout affaire qui concerne l'océan, les affaires marines. Nous avons Green Biotechnology, tout affaire qui concerne
agriculture, Les plantes, oui. tout ça. Et comme ça, nous avons 6 différents piliers et chaque pilier peut essayer d'adresser un problème dans un secteur. Là. D'accord. Donc, je ne fais que commencer. Vous pensez Oui. qu'il faut pas encore quelques temps avant qu'il se Oui, gagne oui, un définitivement. résultat concret. Il y a un secteur qui pour vraiment demande beaucoup de temps pour setup parce qu'il n'est pas facile pour setup une institution, un secteur comme ça. Même un laboratoire, ça coûte beaucoup d'argent et il y a un gros travail à l'arrière pour essayer de mettre quelque chose vraiment en place. Ou aussi, on fait une recherche sur une plante médicinale pour lutte contre l'Alzheimer, devina le bin. Donc, cause un petit peu plus là. Fait, comment tu fais mon PhD, moi tu peux travailler la plante maison locale comme un diao. Et moi tu get une partie qui le fait de cette plante là, nous cellules cérébrales. Et nous tu trouvais que cette plante là, a un effet bien positif et est vraiment plus positif qu'il y a le vera, le standard. Et quand on finit mon PhD, j'ai entamé mon postdoc et je commence à travailler sur une plante médicinale et pour l'Alzheimer. Et je peux un inhibiteur qui s'appelle phosphodiesterase. Ça inhibe. Oui. C'est quoi en terme bien simple? Nous disons un inhibiteur. Ça veut dire qu'il y a une molécule qui peut aider pour comment c'est improve brain function. D'accord. Oui, et nous avons une plante et dans l'étude des affaires prouvées il y a une plante et il y a un inhibiteur là. Oui. Et il y a beaucoup de l'aloe parmi. Pas vraiment aloe, mais les autres plantes comme verbana, tu vois. Oui. Et on commence à travailler sur une plante là et comment on dit, on recherche l'Alzheimer, c'est pas vraiment 1 an, 2 ans. Oui, ça prend des années. Et pour sa recherche, là, je suis récompensée par le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en catégorie jeunes talents en 2020, c'est-à-dire 2020. Et je gagne environ 15 000 euros que je me suis pesé. C'est via l'argent une partie à Maurice et une partie à l'Angleterre pour continuer mes recherches. Mais malheureusement, COVID est fini. Je n'ai pas réussi à l'Angleterre, mais je fais mes recherches, je complète ici. À Maurice même. Oui. Mais nous avons resté vraiment bien intéressant et il y a un autre élève qui peut travailler au Denis. Oui. Devina Lobina June, que nous cause la science. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de madame intéressées à la science dans Maurice? Est-ce qu'ils sont intéressés à faire une recherche? Qui constat vous faire? Oui, effectivement, il y a beaucoup de filles, madame ont envie de faire la recherche, mais je pense que c'est un peu découragé par la situation. Parce que nous avons une facilité qui est bizarre. Si on réussit à faire un PhD, puis un travail, et de là, nous pouvons trouver que ça peut baisser. Le nombre de jeunes qui peuvent venir dans le domaine de recherche peut baisser. Alors, c'est là, peut-être MIBL pour amener une nouvelle perception et les jeunes pour plus intéressés pour commencer. Oui, je rappelle peut suivre l'émission One on One. Nous avons avec nous Dr Devina Lobin Arjun, qui est une femme scientifique qui travaille comme Technical Officer l'Institut de biotechnologie. Donc, pour le moment, l'Institut là, il trouve à Port-Louis, donc dans la capitale. Sinon, au Pédianou, donc la recherche, ça ne fait qu'aussi parmi les petits filles. Sinon, il y a un garçon aussi, peut-être, qui est intéressé avec la recherche à Maurice. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Mais comment vous dire, qui ont un aspect découragé. Oui. Et peut-être, nous devons travailler envers pour encourager ces jeunes-là. Mais aussi, il y a un problème au niveau Maurice. Il y a beaucoup de jeunes qui vraiment peuvent faire la science, mais ils ont quitté le pays, ils ont une fuite de cerveau. Oui. Ils ne peuvent pas retourner parce que ils n'ont rien à commencer concret pour eux. Ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent vraiment pas faire une carrière. Mais je pense avec une nouvelle compagnie qui peut venir à Maurice, à travers le Mauritius Institute of Biotechnology, ça peut vraiment créer un emploi. Oui, et voilà comment nous connaît le gouvernement Pérode met l'emphase sur la biopharmacie, donc biopharma qui est appelé à prendre de l'ampleur
Oui. à Maurice. C'est ça. Ça étudiant là pour vraiment me penser pour intéresser le travail à Maurice. Oui. Mais il n'est pas pour aussi tôt, il n'est pas pour aussi vite. Comme on me dit, il prend quelques années. Oui, comme on le Oui. connaît, n'importe qui recherche, même quand on termine, ben, scientifique prend des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ça prend beaucoup de temps. Sinon, ou même, Morivine, ben, recherche qui vous fait le aloe. Donc, peut-être en bas de mots bien simple, je ne sais pas, si nous prenons la plante aloe vera, est-ce qu'on fait quelques recherches sur ça? Nous connaît tout le temps, nous tendez, nous c'est avili partout, dans la médecine, dans l'esthétique, dans tout, pour la beauté. Comme on nous connaît, beaucoup de filles, beaucoup de madames intéressées avec aloe vera. Donc, est-ce que c'est, je ne bon, pas pour demander nous, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un résultat positif at the end of the day si on a une plante aloe vera que tout si aussi avili ou consomme-li ou c'est avili pour mettre pour faire masque tout ça là. Donc, est-ce que ça aide vraiment selon ou une recherche scientifique? Effectivement, fait aloe vera nous dit the miracle plant. Et comme tu peux faire mon PhD, moi tu servis aloe vera as un standard. Alors, si nous pouvons dire, disons, aloe vera et un neuroprotective effect, nous pouvons guetter si vraiment man endémique là, les plus bons qui aloe vera ou soit les moins effectifs. Et moi, je trouvais une plante qui nous est dans le local, qui est plus fort que aloe vera. Mais aloe vera, il y a un stand, comme on dit, un standard. En termes de toxicité, tout ça là, il est beaucoup plus validé, beaucoup plus beaucoup de monde fait recherche dedans. Alors, il y a vraiment énormément d'effets qui man personne dit. Man research dit. Oui, donc l'effet curatif, l'effet pour beauté aussi. Beauté, ouais. Tout ça là, il a même dit réduire peut-être le cholestérol ou des trucs comme ça. Mais c'est ça, si vous guettez dans beaucoup de compagnies, vous savez aloe vera dans man yaourt. Nous savons aloe vera dans man produits cosmétiques, dans même man médicaments, man pilule qui se boit, c'est aloe vera dedans. Oui. Et surtout qu'il nous trouvait à ce là d'année en année, nous trouvait que la médecine ayurvédique aussi peut prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de plantes qui sont capables de servir comme un remède et aussi pour l'effet de beauté. Nous connaissons un remède naturel. Donc, beaucoup de monde peut aller plus aussi vers une plante pour cuire eux autres et aussi pour la beauté, aussi pour l'esthétique. Oui, et normalement, tout le médicament qui a un produit chimique a un effet secondaire. Et nous pensons que une plante traditionnelle n'a pas l'effet secondaire. Là, c'est nous connaissons comment besoin. Effectivement, beaucoup de personnes, même c'est à l'Europe, hein, c'est beaucoup de personnes peuvent servir une plante pour traiter une simple maladie comme la fièvre, le tout, malaria, tout ça, c'est une affaire qui nous peut servir couramment. Et aussi, si nous regardons les statistiques, 80% de personnes de la population mondiale servent traditionnelle médecine. Et quand ici la Maurice qui constate au faire. À Maurice, comment nous dire recette grand-mère, même si nous pouvons gagner comment on peut dire, gagner petit toussé, gagner la grippe. Bon, parce que beaucoup de monde a baume du Pérou, ayapana, citronné, l'aloe vera, donc tout ça. Effectivement, mon pensée, tout le monde personne qui a un petit jardin, mon pensée, peut besoin d'ayapana, peut besoin un petit baume du Pérou, même citronné, dans ce jardin. Oui, c'est ça. Et moi, ma maman, à chaque fois, dit, tu sais, mais maintenant, un petit citronné, là, j'étais là, les plutôt pour correct. Et là, quand nous guette bien, et dans ma JT qui peut venir spécialement avec tout ça plantes là quand nous dit ok ça pour cholestérol, ça pour diabète et si nous voulons disons réunion winners même il y a beaucoup de JT qui avec une plante médicinale. Docteur Devina Lobina June, que tu trouves que tu envie trouve peut-être dans 5 ans? Vous êtes une femme scientifique, vous faites une recherche poussée sur les plantes. Que tu as envie de trouver dans 5 ans? Dans 5 ans, mon envie de trouver moi un diplomate scientifique. Qui fait, on va dire, parce que quand je suis à Rwanda pour prendre mon prix L'Oréal, je peux expliquer la présidente de L'Oréal Foundation, je peux dire la situation à Maurice, comment il était.
en termes de facilité, tout ça. Et l'étudiant m'a dit, maman, maybe Devina, you're not made to be in the lab. De peut-être une personne qui envie amène amène un changement. Et if you can try to influence politicians, if you can influence organization, do that. You can be someone who want to bring the change. Un influencer, quelqu'un C'est ça. Et le qui concept, encourage oui, c'est ça. jeunes à aller vers la oui. recherche. Et il y a un concept qui nous servait, qui appelle Science Advice and Science Diplomacy, que nous vraiment, que ça, d'une façon qui nous dit à policy makers, toute décision qu'ils prennent, c'est science informed based decision. Alors, moi vraiment, moi trouve moi-même, comment dire, vraiment envie de faire une carrière dedans. Et d'ailleurs, moi part of INS Africa, qui INS Africa, c'est International Network for Government Science Advice for Africa. Oui. Et là, moi, je travaille sur un projet avec INS Africa, un gros projet qui s'appelle le Global Indigenous Youth Summit for Climate Change. Et nous allons faire la conférence là, le 9 août 2024. Oui. On fait ça que l'année, nous célébrera. Oui, qui Et fait ça? Oui. À Maurice? Non, nous pouvons faire ça hybrid. Et parce que sa conférence-là, nous, la première édition qui était l'année dernière, il y a environ 1300 participants. Oui. Et tu savais 80 différents langages. Le but, c'est quoi de cette conférence-là, Devina Lobinodjoun? Est-ce qu'il a trouvé vraiment cette conférence qui fait presque tous les ans sur le changement climatique et tout? Est-ce qu'il y a pas de fruits qui se peut attendre? Je peux dire que le résultat là, il est bien slow. Nous pas trouvé vraiment un résultat là tout de suite. Mais là, le but de cette conférence de INSA Africa, c'est qui pour host par Future Earth, c'est pour mettre man jeunes de l'avant pour quand comment c'est nous pouvons dire à l'United Nations bien considérer man jeunes quand on fait une décision quand nous pense changement climatique. Parce que c'est là qu'il a venir de demain. C'est ça. Nous faudrait quand nous pense pour 5 ans ou 10 ans, nous pensons pour 25 ans maintenant. Sinon, nous pas pour ici vraiment achieve ce qui nous peut envie pour 25 ans ou 50 ans. Si changement climatique, tout à fait vous dégrader avec le temps. Docteur Devina Lobinodjoun, femme scientifique, quand on pas dans le travail, quand on pas intéressé à une plante, Devina, qu'est-ce que vous aimez? Qui on a comme passe-temps à la maison? Moi, quand on passe le temps avec la famille, moi, dans le mode de Neve, je passe beaucoup de temps avec Netflix. Quand on passe le temps à regarder une petite série parce que ça aide moi pour détendre et me content aussi faire la cuisine. Oui. Un plat en particulier qui est au contact ou bien un plat typiquement mauricien? Plutôt un gâteau, la pâtisserie. Pâtisserie? Oui. Oui, vous êtes doué pour ça. Oui. La famille est contente? Oui, extrêmement. Mais pas tout le temps, il y a les temps pour... les temps bien limités pour moi parce que mon travail social qui me fait, il prend moi vraiment beaucoup de temps. Et un jour, je vais faire un meeting 3 heures du matin. Oui. D'après les à l'Amérique. Et je vais lever faire. Et pour me préciser, lever à 3 heures du matin, je vais finir le dormir. Et un jour, on commence un meeting peut-être à 7 heures, 11 heures, je vais finir. Vraiment pendant les temps qui me besoin là. Mais dans tout ça, il y a un support familial. Ah oui. Je suis bien helpful. Très bien. Nous, l'émission One on One arrive presque à sa fin. Docteur Devina Lobinodjoun, merci beaucoup au fin répondre à l'appel de la MBC, donc au fin partage un petit peu ou l'expérience en tant que femme scientifique. Peut-être nous termine avec nous fin fait que célébrer la Journée internationale de la femme. Donc, qui message on a ou en tant que femme scientifique à tout ça ban tifi, à tout ça ban madame qui paye tout là? Moi, mon message c'est que si nous croyons une affaire, si nous avons envie, disons, une scientiste, nous devons croire en nous-mêmes d'abord. Et nous devons être motivés. Pour nous beaucoup d'épreuves qui peuvent décourager nous, pour dire nous, OK, c'est la fin, nous ne pouvons pas faire rien. Mais il faut que nous baissions les bras. Nous devons essayer, continuer essayer jusqu'à nous trouver le résultat qui nous fait besoin. Très bien. C'est avec ça un mot encourageant du
donc du docteur Devina Lobin Odjoun qui nous prend congé de vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Fin suivre nous l'émission. Devina Lobin Odjoun, merci encore une fois et bonne continuation dans ce qui vous peut faire. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.